À l'Élysée, dans le bureau de la Première Dame, c'est une découverte qui a semé un vent de panique. Madame Macron, comme beaucoup de Français, va consulter son espace personnel sur le site impôts.gouv.fr. Elle se connecte et elle voit dans la partie en haut à droite qu'il n'y a pas écrit Brigitte Macron, mais qu'il y a marqué Jean-Michel dit Brigitte Macron. Donc là, vous avez, au-delà du haut le cœur, vous êtes totalement surpris. Tristan Bromet s'exprime pour la première fois. Il est le directeur de cabinet de Brigitte Macron et son plus proche collaborateur depuis 2017. Je refais la manipulation avec elle, je regarde, et effectivement, c'est une partie qui est réservée à votre identifiant, c'est-à-dire votre identité, et c'est une partie que vous ne pouvez pas modifier. Madame Macron porte plainte avec son avocat pour savoir, en fait, pour qu'il y ait une enquête, pour savoir d'où ça vient. Et donc les enquêteurs ont identifié 2 personnes. Un couple de quadragénaires corses, Juliette et Laurent A. Ils sont placés en garde à vue. Aux enquêteurs, ils parlent d'une boutade stupide et irréfléchie. Ils ont inscrit le nom modifié de la Première Dame dans la catégorie « Personnes invalides à charge » de leur déclaration d'impôt pour protester, disent-ils, contre la politique du gouvernement. En février 2025, à la barre de la 13e chambre correctionnelle de Paris, Laurent A. affirme regretter. Je prends conscience aujourd'hui que ce que j'ai fait était insultant. Mais mon intention n'était pas d'insulter ou de porter atteinte à l'honneur de Madame Macron. La modification sur l'espace personnel de la Première Dame serait due à un bug de l'administration fiscale. La Cour relaxe le couple. Brigitte Macron a fait appel de cette décision. Vous savez qu'il y a cette histoire, cette rumeur qui court depuis longtemps, mais là, on change de registre. Jean-Michel dit Brigitte. La rumeur selon laquelle la Première Dame serait un homme. Né dans les sphères les plus radicales de la complosphère française. Les 3 premiers mois de l'année 2025, c'est plus de 1 milliard de vues. Cette théorie complotiste est devenue l'une des plus virales au monde. Comparé à d'autres fake news, c'est hors norme, c'est inédit, c'est du jamais vu. Depuis 5 ans, cette rumeur poursuit Brigitte Macron et ses proches. Quand ces petits-enfants entendent dans la cour de récréation « Écoute, ta grand-mère, c'est pas ta grand-mère, c'est un grand-père », elle est touchée, elle est meurtrie. Et là, on touche à la généalogie de mes parents. Et là, c'est impossible. Une affaire au retentissement désormais mondial. In my opinion, Emmanuel Macron needs to step down from office because you have lied repeatedly to the French people, you have harassed journalists, you are a monster. Enquête sur une rumeur devenue complot planétaire. Printemps 2021, rédaction de Mediapart. Le directeur du site d'investigation reçoit un mail étrange. Il est signé d'une certaine Natacha Ray, qui se prétend journaliste. Natacha Ray sollicite d'abord Edoui Plenel en avril 2021. Elle le contacte à 2 reprises en se montrant assez insistante quant au fait qu'elle détiendrait des informations décisives sur la présidence Macron. Bonjour, journaliste et enquêtrice indépendante, cela fait maintenant plus de 3 ans que je m'interroge sur la véritable histoire de Brigitte Macron, qui n'est pas du tout celle que l'on nous a contée. Je détiens entre mes mains une bombe nucléaire qui, si elle éclate, sera certainement l'un des plus gros scandales d'État de tous les temps. Nous, par principe, tout nous intéresse, on ne se bouge pas le nez, on répond quand des sollicitations nous paraissent intéressantes sur des sujets sur lesquels on travaille déjà. Donc moi, à la suite des sollicitations de Natacha Ray auprès d'Edoui Plenel, je prends attache avec elle. On a eu entre 5 et 6 échanges, je pense, en avril 2021. À aucun moment, elle ne donne le fond
finalement de ce que pourraient être les informations qu'elle dit détenir. Et il y a un autre élément qui, moi, va m'interpeller, c'est que assez rapidement, elle va me demander en contrepartie d'être embauchée au sein de la rédaction de Mediapart. J'aurai de toute façon besoin d'un engagement, d'une promesse écrite de votre main, celle de me donner un poste dans votre rédaction si ma démonstration s'avère convaincante, car je suis au chômage. J'ai trouvé que c'était pour le moins audacieux, suspect quant au sens de sa démarche. On n'achète pas d'informations, on ne fait pas de promesses d'embauche. J'acte le fait qu'en fait, on est face à une personne qui, sans doute, invente des choses, qui dit détenir des éléments mais dont elle ne veut pas nous faire part. Antionne Rouget ne donne pas suite. Mais quelques mois plus tard, en décembre 2021, une collègue l'alerte. C'est une collègue de Mediapart qui me dit écoute, Antionne, juste pour te signaler, il y a une vidéo sur un compte Facebook qui évoque Mediapart, mais qui t'évoque aussi nommément. Et c'est là que je fais le lien en fait entre cette interaction de quelques semaines au mois d'avril très bizarre, quoi, avec quelqu'un qui me semblait voilà, totalement brouillon. Cette vidéo, on est en direct. La voici. Elle est publiée le 10 décembre 2021. Natacha Ray n'apparaît qu'en photo, visage dissimulé derrière des lunettes de soleil et un chapeau. Elle est l'invitée de la médium Amandine Roy. Elle enregistre cette vidéo sur le compte d'une médium du fin fond d'Internet qui s'appelle Médiumisation, une dame qui fait de la médiumité et de l'alerte politique qui éructe en fait sa haine de l'élite et notamment du couple Macron. 4h35, de démonstrations absurdes où Natacha Ray prétend révéler les résultats d'une enquête qui se fonde principalement sur des photos glanées sur Internet. La forme du visage, c'est une forme de visage spécifique à la jante masculine. Et cette forme de visage-là, avec ses caractéristiques, n'existe pas chez les femmes. On voit bien que, enfin pour moi, on voit bien que c'est pas une vraie femme, que c'est un homme tant bien que mal déguisé en femme. Alors très certainement opéré. Hein. Je suis même sûre qu'il y a eu opération. C'est un transsexuel. Selon elle, Brigitte Macron serait en réalité un homme. Et pas n'importe lequel. Elle serait son frère, Jean-Michel Trogneux. Vous n'avez rien compris? C'est normal. On vous explique. Selon cette théorie complotiste, Brigitte Macron, née Trogneux, ici sur les genoux de sa mère, serait morte dans les années 60. Son grand frère, Jean-Michel Trogneux, ici à gauche, aurait changé de sexe dans les années 80 et pris l'identité de sa petite sœur défunte. Selon cette théorie complotiste, Emmanuel Macron serait donc marié à Jean-Michel Trogneux, homme transsexuel et âgé de 80 ans aujourd'hui. C'est pire que les sous-doués du journalisme, en fait. On n'a aucun élément tangible permettant même de douter, etc. Il y a des questions totalement vaporeuses en l'air, etc. Mais il n'y a absolument aucune information. Si ma thèse est la bonne et qu'elle est Jean-Michel, eh bien forcément, elle n'est pas la mère des enfants, mais le père. Si elle est le père des enfants, il y a forcément une mère planquée quelque part. Elle part dans tous les sens, c'est vraiment complètement, on ne comprend rien. Elle aurait dû rester au fin fond d'Internet et ne jamais finalement buzzer. Nous mettons fin à cette interview ce soir, mais vous l'aurez compris, elle n'est qu'un début. Ce qu'il faut noter, c'est que ce live, au début, il est peu visionné. On est le 10 décembre, il cumule quelques milliers de vues. Et c'est vraiment quelques jours après, je crois le 13 décembre, qu'il va être massivement partagé. La vidéo, elle va être vue 500 000 fois avant d'être supprimée, donc c'est quelque chose d'assez massif. Et c'est vraiment à cette époque-là qu'on date l'émergence de la théorie Jean-Michel Trogneux. Une viralité telle qu'elle interpelle les médias. En quelques jours à peine, l'histoire est relatée par une grande partie de la presse française. Brigitte Macron découvre à ce moment-là cette vidéo. Elle est un peu étonnée, on ne comprend pas forcément tout de suite d'où ça vient, qui est derrière cette vidéo, qui sont les personnes qui tiennent ces propos-là, mais elle comprend très vite que les accusations sont graves. On l'accuse d'être un homme, mais surtout,
On l'accuse d'avoir falsifié des documents d'état civil, des actes de mariage, de naissance, de décès. La vidéo sort au mois de décembre 2021 et en janvier 2022, elle fait la promotion des Pièges jaunes. Et au cours des interviews consacrées à ces appels aux dons et à l'opération Pièges jaunes, les journalistes de TF1 et de RTL vont lui poser des questions sur cette situation. Cette théorie conspirationniste qui affirme que vous êtes né homme, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Là, bien évidemment, c'est un mensonge. D'abord, ça vous a blessé, ça? C'est-à-dire, au début, j'ai regardé ça d'un petit peu loin, j'en entendais parler, mais bon. Et puis, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'ils étaient en train de bouleverser ma généalogie. Comment ça? C'est-à-dire, ils avaient changé mon arbre généalogique. C'est-à-dire, les 3/4 de la famille, c'était bien. Puis d'un seul coup, on arrive à mon frère, je suis mon frère. Et là, on touche à la généalogie de mes parents. Et là, c'est impossible. Son état d'esprit, le mot d'ordre, c'était de rien laisser passer. Voilà, attaquer. Elle a choisi le droit, la justice, donc elle a porté plainte très rapidement. Une plainte est déposée contre Delphine Gégous, le vrai nom d'Amandine Roy, et surtout contre Natacha Ray, l'initiatrice de cette rumeur. La journaliste Emmanuelle Anison la rencontre à cette époque chez elle, dans le sud-ouest de la France, et son profil la surprend. Et je découvre là une femme donc, qui a 50 ans, qui en fait beaucoup moins, toute frêle, blonde, très jolie femme d'ailleurs. C'est quelqu'un qui est cultivé, qui a beaucoup lu, qui d'ailleurs voulait être artiste. Elle me raconte comment peu à peu elle s'est détachée des médias traditionnels alors qu'elle vient d'une famille complètement insérée. Hein. Et puis il y a eu le Covid, qui est de fait, elle s'est retrouvée comme beaucoup de gens enfermée, passer encore plus de temps sur les réseaux sociaux. Et c'est pendant tout ce temps-là, en 3 ans, que finalement cette histoire a commencé à prendre une place absolument énorme dans sa vie et même l'a complètement happée. Natacha Ray, elle est un peu inclassable, c'est-à-dire que elle est plutôt proche du milieu des Gilets jaunes, mais elle est principalement animée quand même par une haine des élites, et notamment une haine du couple présidentiel. Cette hostilité au couple Macron a explosé durant la crise des Gilets jaunes. La théorie complotiste de Natacha Ray trouve alors un écho dans la frange la plus radicale du mouvement. Natacha Ray, elle n'est pas seule. À partir du moment où elle fait sa vidéo, elle reçoit des centaines de messages et de propositions d'aide. Il y a en France des brigittologues et une nouvelle science qui s'est créée depuis, de personnes qui sont devenues des experts en brigittologie. La brigittologie, une pseudo-discipline qui a son site internet de référence où se mélangent pêle-mêle vraies photos de famille et arbres généalogiques fantaisistes. Des centaines de pages où l'histoire de cette famille d'Amiens est en grande partie réécrite. Sylvie Baumel a publié la première biographie de Brigitte Macron. Pour elle, tous ces fantasmes viennent de l'histoire atypique du couple. Les Trogneux, c'est vraiment la famille de commerçants, des grands commerçants du Nord. Le père de Brigitte, la plus grande pâtisserie de la ville, il est à la chambre de commerce, il est proche du maire, voilà, c'est un notable local. Brigitte, elle est professeure de français dans l'établissement jésuite de la Providence. On commence à savoir qu'elle a une histoire avec ce jeune élève qui, lui, est en fin de seconde, début de première. C'est une histoire complexe d'une femme qui va quitter sa famille pour un jeune homme qui a 24 ans de moins qu'elle. Vous savez, à la pâtisserie d'Amiens, les clients posent des questions, donc ils ont appris quand même à se taire là-dessus. Pour les brigittologues, ce silence est forcément suspect. Selon eux, la famille chercherait à dissimuler un secret encore plus lourd. Moi, quand je vais à Amiens la première fois en 2016, il faut avouer que quand je rentre, j'ai un appel de Bercy, du cabinet de Macron, qui me dit « Mais qu'est-ce que vous êtes allé faire à Amiens ?» Il y avait vraiment ce souci pour eux d'écarter, de gérer ce problème de comment on va présenter à la France que Emmanuel Macron a épousé sa prof de théâtre. Donc c'est ça le contrôle, il est là, il est à ce moment-là. Dès la campagne présidentielle de 2016, l'histoire du couple alimente les rumeurs, et une en particulier qui vise Emmanuel Macron et le président de Radio France de l'époque. C'était « il est homosexuel ».
tout le monde l'avait vu avec Mathieu Gallet, tout le monde. Si dans les dîners en ville, si dans les boucles de mail, on vous dit que j'ai une double vie avec Mathieu Gallet ou qui que ce soit d'autre, c'est mon hologramme qui soudain m'a échappé, mais ça ne peut pas être moi. La rumeur sur Macron homosexuel et après celle sur Brigitte, pour moi, elle a un peu la même racine, qui est quelque chose est inexplicable ou difficile à expliquer dans cette histoire. Comment une femme peut être amoureuse d'un garçon qui a 24 ans de moins qu'elle? Si Macron était homosexuel, alors on pouvait comprendre que ce couple n'en était pas un. Si Brigitte est un homme, ce couple n'en est pas un. Il y a du secret, des puissants, il y a un côté sexuel, parce qu'il y a l'identité de genre. Tous les ingrédients sont là pour que la rumeur se transforme en scandale politique. C'est du moins l'obsession d'un homme qui va faire basculer cette affaire dans une autre dimension. Pour le rencontrer, il faut franchir les Alpes, direction Milan, où il vit aujourd'hui. Il nous a donné rendez-vous dans un lieu discret des faubourgs de la ville. C'est la première fois qu'il répond à une interview filmée. Si on peut ne pas identifier le lieu, ça... parce que c'est touchy et ma femme, elle n'est pas du tout politique, vous voyez. Non, il n'y a pas de souci. Xavier Poussard est contacté par Natacha Ray en 2021. Elle lui présente son enquête, qui l'intrigue, mais qu'il trouve inaboutie. Ah non, mais moi, j'ai jamais considéré qu'elle avait enquêté. Enfin, ça, si vous voulez, qu'elle dise, elle, qu'elle ait enquêté, moi, j'ai jamais considéré qu'elle avait enquêté. En fait, c'est purement intuitif. C'est-à-dire que c'est purement intuitif, son truc, mais c'est pas inintéressant. C'est-à-dire qu'en gros, je me dis, bon, je vais l'aider un peu. Je vais l'aider, puis on va voir ce qu'on peut bricoler, puis je commence à vérifier des trucs. Donc, je mets sa thèse, donc je relais sa thèse, et je relais tous les éléments qui vont avec sa thèse, et qui rentrent, en fait, dans mon angle de départ, qui était le mystère Brigitte Macron. C'est-à-dire qu'il y a un mystère. C'est-à-dire que je dis, voilà, bon, alors, je pose en fait des faits, je n'affirme rien. Il s'approprie la rumeur de Natacha Ray et la maquille d'une apparente rigueur journalistique. Il la publie sous forme de feuilleton dans la revue qu'il dirige, Faits et Documents. Faits et Documents est un média qui gravite vraiment dans l'extrême droite la plus radicale, proche de Alain Soral. Et c'est un feuillet d'ailleurs qui existe depuis de nombreuses années, qui est apparu à la fin des années 90 et qui a toujours véhiculé à la fois des théories complotistes, mais aussi a véhiculé des propos antisémites, racistes. C'est vraiment un brûlot. Pour Faits et Documents et donc pour Xavier Poussard, ces discours sur Brigitte Macron, ils sont l'occasion rêvée de percer les murs de l'anonymat et de ne plus parler uniquement à un public d'avertis. Vous êtes arrivé à une conclusion. C'est quoi le but? Il y a plusieurs buts. Alors d'abord, bon, moi je m'en cache pas, il y a un côté, si vous voulez, vous avez une arrogance du pouvoir. Moi je ne vous cache pas que bon, c'est assez jouissif de les voir se prendre les pieds dans le tapis. Xavier Poussard transforme la rumeur en théorie du complot. Et elle va bénéficier d'un coup de pouce inattendu pour se répandre. Il y a Twitter, qui est un énorme réseau social. Il est racheté par Elon Musk. Et à ce moment-là, ça devient vraiment un réseau qui est plus modéré, dans lequel on peut dire absolument tout et n'importe quoi. Donc ça contribue à ce que les gens se sentent libres de pouvoir retweeter indéfiniment ce qui passe sur Brigitte Macron. Un compte, en particulier, profite de cette nouvelle liberté qu'offre Twitter pour diffuser très largement cette théorie. On a vu ce nouvel influenceur, donc Zoé Sagan, qui est un personnage très bizarre, qui écrit sous pseudonyme et qui diffuse plein d'informations, souvent liées à la politique, prétextant raconter des scandales. Le compte Zoé Sagan, il est extrêmement suivi, et pas que par le monde des défiants, des complotistes ou de l'extrême droite, pas du tout. Il est suivi par tous les journalistes, il est suivi même par les politiques. En fait, c'est quelqu'un qui a du pouvoir. Zoé Sagan, ça l'amuse de voir que ses publications sur l'entrejambe de Brigitte Macron dépassent les millions d'impressions sur Twitter, qu'il y a des gens qui y croient sérieusement. Ce qui m'a le plus surpris, c'est de rencontrer des personnes
qui y croient, qui n'ont pas, à mon avis, le profil de complotiste. Le patron d'une grande entreprise française cotée, qui m'a certifié qu'il le savait de source sûre, que Brigitte était un homme, mordicus. Si vous montrez une photo, et il y en a des photos, les complotistes vont vous dire « oui, c'est pas Madame Macron, c'est un comédien, c'est sa fille, c'est pas elle ». S'afficher avec son frère, on va dire « oui, elle s'affiche avec son frère à l'Élysée, mais c'est pas lui ». Il faudrait que Madame Macron fasse un test ADN. Mais attention, le test ADN, faut pas le faire en France parce que les laboratoires français sont aux mains du gouvernement, donc faut le faire en Russie. On veut pas rentrer dans ce jeu-là. Pourtant, le président de la République va sortir de sa réserve et dénoncer publiquement les attaques dont sa femme fait l'objet. Les pires des choses, c'est les fausses informations et les scénarios montés avec des gens qui finissent par y croire et qui en fait vous bousculent, y compris dans votre intimité, parce que oui, enfin, j'en dirai pas plus. Vous pensez au fait aux personnes qui disent que votre femme est un homme? Oui, c'est ça. Oui. On a quand même des fadas. Hein. Loin de faire taire la rumeur, ces quelques mots du président vont attirer l'attention de l'autre côté de l'Atlantique. This is crazy. I'm talking crazy, 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 crazy. Candace Owens, l'influenceuse américaine aux 17 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, publie cette vidéo. For what is happening right now in France. Jean-Michel. So Bridget is actually John Michael. John Michael lived as a man for 30 years and then transitioned at the age of 30 to become Brigitte. Candace Owens, c'est une influenceuse, complotiste, réactionnaire américaine, elle est convertie à la religion catholique, c'est quelqu'un qui va parler de questions de société et puis qui peut aller sur des sujets qui dépassent complètement l'entendement. C'est un truc qu'on ne sait pas trop, mais par exemple, Candace Owens, elle pense que les dinosaures, c'est pas vrai. Elle est noire, mais elle est contre Black Lives Matter. Elle est antisémite. Elle croit, par exemple, qu'on n'a pas marché sur la Lune. Bref, elle coche absolument toutes les cases des grandes théories complotistes américaines, mais elle a vraiment cette particularité d'avoir une place au sein de l'extrême droite américaine, d'être une personnalité identifiable. Elle est vraiment dans le cœur nucléaire de la Trumposphère américaine. Candace Owens n'est pas une inconnue en France. En 2019, elle était l'invitée star de la convention de la droite organisée par Marion Maréchal Le Pen. L'influenceuse américaine ne se contente pas de relayer la rumeur Jean-Michel Trogneux. Elle porte de graves accusations à l'encontre de la première dame. Was just 15 years old. He was a drama student at a school. And his teacher was Brigitte. You're looking at what might be, because they changed the age throughout the years, a story of pedophilia. Et on l'accuse de s'être livré à des actes de pédophilie et de détournement de mineurs. L'un des objectifs des complotistes en France était que cette rumeur traverse l'Atlantique. Ils ont fait en sorte que ça arrive aux États-Unis en fournissant des vidéos, en fournissant des fausses photos à cette personne, à Candace Owens, et ça a pris. La vidéo est visionnée plus d'1 million de fois. L'Élysée réagit et réussit à la faire supprimer de la plateforme quelques jours plus tard. À ce moment-là, moi, je reçois des tas de mails des États-Unis. Elle m'appelle et me dit « mais j'ai plein de gens qui me demandent où est-ce qu'on peut acheter ton enquête en anglais, etc. » Et là, on se dit « il faut qu'on ait quelque chose à proposer au public américain. » En réalité, la première dame française, ça n'intéresse pas un public américain. Ce qui intéresse, c'est pas la première dame française, c'est le président qui défend les pédophiles. Et donc c'est ça, en fait, ce qui va passionner la Trumposphère, la magasphère aux États-Unis. En janvier 2025, Devenir Brigitte de Xavier Poussard est publié en auto-édition sur Amazon, en français et en anglais. Il se hisse rapidement en tête des ventes. Welcome at long last to an incredible series that we've put together for you, right here on Candace. Candace Owens diffuse, elle, une série de vidéos intitulée Becoming Brigitte sur son site internet. Candace Owens, elle va donner un aspect un peu plus hollywoodien à cette rumeur. Elle va feuilletonner ces révélations en plusieurs épisodes qui vont être très attendus. Elle reprend, mais alors mot pour mot, de manière extrêmement détaillée, tout ce que Xavier Poussard a écrit dans son livre. Elle a contribué à donner un impact absolument fou à cette histoire. L'affaire Brigitte est un homme
On estime que sur les 3 premiers mois de l'année 2025, c'est plus de 1 milliard de vues pour cette histoire-là. On n'a jamais vu un buzz de cette ampleur-là, dans cette temporalité-là. Qui se cache derrière tous ces comptes qui relaient la rumeur? Cet expert en comportement sur les réseaux sociaux a remonté leurs pistes. Quand on s'intéresse aux 100 personnes qui ont le plus publié sur ce sujet, eh ben on se rend compte que c'est à 77% des boomers. On a pu déterminer les 10 premières villes de ces personnes et on a 9 villes sur 10 dans le sud de la France, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Nice, Montpellier, Biarritz, Toulon et Nîmes. C'est aussi que c'est très lié à la sphère extrême droite. Ces gens-là qui parlent de fake news relaient aussi toutes les informations liées à l'extrême droite et on sait que c'est plutôt des profils masculins. En 2025, la rumeur autour de Brigitte Macron s'est hissée au rang de première théorie complotiste en France, suivie par la théorie plus globale sur les élites pédophiles. Cette affaire Brigitte Macron est symptomatique de quelque chose de plus vaste. C'est un sport national dans la complosphère d'essayer d'imaginer que nos élites ne sont pas ce qu'elles sont, que notamment les femmes de pouvoir seraient pour certaines des hommes. Cette histoire de première dame accusée d'être un homme, ça n'arrive pas qu'à Brigitte Macron. La femme du Premier ministre espagnol aussi, la Première ministre néo-zélandaise. En fait, cette histoire, c'est un classique. Et il y a même un terme qui est devenu viral et qui est un terme consacré dans les complosphères internationales, la transvestigation, qui est en gros l'investigation du fait que quelqu'un serait trans et nous le cacherait. La transvestigation vient des États-Unis. Et l'une de ses premières victimes a été Michelle Obama, l'ancienne première dame américaine. Last few days, and it's a big international news story. The question is, who is Michelle Obama? Is she really a woman? Is she a man? Especially when every time I look at Michelle or Michael Obama, the first lady or the first tranny, Les émissions d'Alex Jones sont suivies par des centaines de milliers de téléspectateurs chaque jour. Ses livres sont des best-sellers. C'est un personnage extrêmement populaire. Et lorsqu'il dit quelque chose, cela se propage très rapidement. C'est lui qui a commencé à surnommer Michelle Obama Big Mike et a affirmé qu'elle était née homme. Michelle Obama est une femme qui est beaucoup plus athlétique. Sa musculature, ses épaules, ses bras, et donc on voyait tout un tas de photomontages absolument, franchement, désagréables. Il s'agit de personnes très actives et influentes dans les groupes complotistes. Pour eux, la preuve que Michelle Obama est un homme devient également la preuve que les vaccins sont toxiques, que l'élection de 2020 de Trump a été volée, que le Covid a été fabriqué de toutes pièces. Tout cela fonctionne comme une conspiration géante. Ni Becoming, l'autobiographie de Michelle Obama publiée en 2018, ni les documentaires sur sa vie. I am from the south side of Chicago. That tells you as much about me as you need to know. N'ont éteint cette rumeur. 8 ans après son départ de la Maison-Blanche, elle est encore massivement relayée aux États-Unis. Her shoulders are wide enough to put 3 men's heads on. Sous couvert d'idéologie, Alex Jones l'a fait fructifier aussi pour son intérêt personnel. Alex Jones, sur l'année 2015, 2016, 2017, son média complotiste, il fait plus de 140 millions de dollars de chiffre d'affaires. 140 millions de dollars de chiffre d'affaires en 3 ans, ça veut dire qu'on est à peu près sur 50 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel pour un média sur Internet. Le complotisme, c'est un business, et c'est un business extrêmement rentable. Toutes ces opérations, qu'elles viennent de Xavier Poussard ou de Candace Owens aux États-Unis, il y a un intérêt financier derrière, évident. On vend des livres, bien sûr, mais on monétise son audience pour Candace Owens. Donc il y a une motivation financière qui est flagrante. Sollicitée à plusieurs reprises, Candace Owens n'a jamais répondu à nos demandes d'interview. Combien son livre a-t-il rapporté à Xavier Poussard?
Amazon a refusé de nous donner le chiffre des ventes. L'auteur, lui, reste très évasif. Vous savez combien de livres vous avez vendus? Parce que Amazon ne communique pas. Non, mais si vous voulez, il y a un effet, je répondrai pas à cette question. Ça permet pas d'en vivre, ça permet de rembourser les crédits, voilà, si vous voulez tout savoir. Ça permet de rembourser les crédits. Je vais pas m'arrêter de travailler, acheter un yacht. Il a été dit que vous avez acheté une voiture et un, ouais, c'est ça. Appartement. Voilà, non, j'ai remboursé un crédit. Voilà, j'ai remboursé un crédit et j'ai remboursé un crédit sur une Dacia Duster. Si vous voulez, alors là, c'est la roue de la fortune, quoi. Xavier Poussard fait profil bas, et pour cause. Bon, ça va, là, c'était bien, non? On arrête? Oui, je pense. Allez. À ce jour, il n'a pas été inquiété par la justice. Natacha Ray et Amandine Roy ont, elles, été condamnées en première instance pour diffamation. Mais le 10 juillet dernier, coup de théâtre au palais de justice de Paris. Natacha Ray pourchassée, persécutée, condamnée, mais finalement Natacha Ray relaxée par la Cour d'appel de Paris. Madame Brigitte Trogneux, épousaille Macqueron, et son frère Jean-Michel auront à rendre des comptes. Natacha Ray, très malade, n'assiste pas à l'audience. Bon, ça va, vous êtes relaxé, hein? Elle exulte à l'annonce de sa relaxe. Une rumeur ne tient pas longtemps s'il n'y a pas de solides arguments et de solides preuves pour l'étayer. 5 ans après, je pense que la rumeur aurait disparu. Elle serait morte de sa belle mort toute seule s'il n'y avait pas des mensonges flagrants et des anomalies, des incohérences dans la biographie. Je vous laisse, on va vous laisser, reposez-vous, hein. Allez, à bientôt, messieurs. Bon courage. Par peur d'un nouveau dérapage, son avocat coupe court à l'échange. Cette relaxe est une énorme désillusion pour l'avocat de la première dame. La Cour a considéré que certains propos étaient diffamatoires, mais que les prévenus devaient bénéficier de l'excuse de bonne foi. Je vais voir avec mes clients ce que nous allons faire, mais bien évidemment, je ne suis pas d'accord avec cette argumentation et cette décision. Merci. Brigitte Macron et son frère Jean-Michel Trogneux ont annoncé leur pourvoi en cassation. À quelques kilomètres de là, au tribunal de Paris, ils mènent une autre bataille judiciaire. Zoé Sagan, de son vrai nom Aurélien Poisson-Atlan, est présent aux côtés de 9 autres personnes. Poursuivis pour harcèlement numérique, ils ont été convoqués par les juges à une première audience avant le procès qui doit se tenir les 27 et 28 octobre. Les accusés plaident la liberté d'expression. J'invoque la liberté de penser et d'interroger le monde dans lequel on vit. On n'a plus le droit aujourd'hui d'interroger, on n'a plus le droit d'être une plume, on n'a même plus le droit d'être un La Fontaine ou d'être quelqu'un comme ça. Le couple Macron n'hésite pas à attaquer, y compris aux États-Unis. Le 24 juillet dernier, il a déposé une plainte pour diffamation contre Candace Owens devant un tribunal du Delaware. C'est la première fois qu'un président de la République en exercice engage des poursuites judiciaires à l'étranger. C'est proportionnel à l'attaque. À un moment, vous êtes attaqué. Tout est globalisé aujourd'hui. Le monde a changé. Il ne ressemble pas au monde d'il y a 10 ans, 20 ans. Donc, vous vous adaptez. Et donc, si on vous insulte et si on vous traite de tous les mots aux États-Unis, bah, vous voyez ce que vous pouvez faire. Vous défendez. Et heureusement, vous avez encore cette possibilité-là. Ce qui est vraiment désolant avec ce type de séquence, c'est qu'il en restera toujours quelque chose. Tous ceux qui ont cherché à buzzer dessus ont capitalisé une audience absolument phénoménale durant ce moment. Et cette audience-là, ils l'ont toujours et ils vont pouvoir la réaiguiller vers d'autres cibles. Donc il y aura une fin à cette affaire, mais on passera à autre chose. On n'a rien à gagner. Avec ces moments-là, ils ne s'éteignent pas, ils se transforment. C'est absolument impossible que Brigitte Macron soit la dernière victime des fake news. Les fake news vont faire encore de très nombreuses victimes et, à mon avis, de plus en plus graves et de plus en plus problématiques.
Elle sait bien évidemment qu'à travers elle, c'est son époux qui est visé. Et ça a été la même chose pour Madame Obama ou pour toutes les autres qui ont connu ça. Ces gens ont un seul objectif, c'est par ricochet d'atteindre le président de la République. Le couple Macron a remis à la justice américaine des preuves attestant que la première dame est une femme. Si le juge retient l'existence d'un préjudice majeur et la malveillance de Candace Owens, elle pourrait être condamnée à leur verser plusieurs millions de dollars. L'influenceuse ne s'est pas rétractée, bien au contraire. So welcome back to Becoming Brigitte 2. Elle a annoncé le lancement de la 2e saison de sa série, Becoming Brigitte.